Ce soir, Arte rend hommage à Johnny Hallyday en diffusant Conseil de famille, puis Détective, ce qui nous a donné envie de nous pencher à notre tour sur les rapports plutôt insolites entre Johnny et le cinéma, en posant cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, justement, Johnny Hallyday, acteur? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Johnny Hallyday, c'était tout d'abord au milieu des années 50, une première apparition, timide, dans Les Diaboliques de Clouseau. Attention, ouvrez les yeux. Là, Johnny, enfant, derrière Simone Signoret. Les choses sérieuses, enfin si l'on peut dire, commencent pour Johnny au début des années 60, une fois devenu star de la chanson, avec une poignée de films à la Elvis Presley, notamment Les Parisiennes, où Johnny chante « Retiens la nuit » à une Catherine Deneuve, elle aussi à ses débuts. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne pas oublier la vie. Johnny Hallyday, c'était ensuite à la fin des années 60, une rencontre manquée avec Jean-Pierre Melville pour Le Cercle Rouge, où il devait jouer le rôle finalement tenu par Gian Maria Volonté, et puis une rencontre pas manquée avec John Berry pour À tout casser, en mauvais garçon à moto. Il est à tout casser. Il est à tout casser. Sans oublier une apparition dans son propre rôle, dans Les Ponettes, avec un look très improbable. Mon cœur bat si fort que j'en tremble encore. J'étais seul parmi les morts. Et puis, au carrefour des années 70, le western. Tout d'abord Lord McKenna de Jack Lee Thompson, où Johnny interprète dans la version française une chanson composée par Quincy Jones. Voyez le busard, silencieux busard. Et enfin le western spaghetti, le spécialiste de Sergio Corbucci, avec une apparition très Lonesome Cowboy. Puis une rencontre plutôt vacharde avec Françoise Fabian. Tu as changé. Tu étais belle. Maintenant tu es desséchée. Desséché? Et enfin Johnny en action, Winchester et Colt facile, ponctué par une disparition, là aussi très Lonesome Cowboy. Johnny Hallyday, c'était ensuite, dans les années 70, un certain désert cinématographique, avec tout de même, dans Le Malpertuis d'Harry Kummel, d'après Jean Ray, un caméo en marin séduit par le numéro chanté de Sylvie Vartan, avec un petit bisou sur la joue. Et puis dans L'Animal de Claude Zidi, un autre caméo en star d'un film tourné par Claude Chabrol. Bon, allez, les cascadeurs, ça suffit, c'est comme ça. Voyons voir, donc passons aux choses sérieuses. Johnny Hallyday, Jane Birkin, c'est à vous mes petits, venez. Mais enfin, les années 70 de Johnny Hallyday sont surtout marquées par L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, où il interprète son propre rôle, chantant en studio, puis sur scène. Et bientôt enlevé par Lino Ventura et sa bande, avec en point d'orgue un savoureux retour en voiture. Magnifique, c'est l'aventure. fantastique, C'est l'aventure. érotique, C'est l'aventure. politique. La smetti? Johnny, un autographe s'il te plaît. Pour Janine. C'est Janine. Janine, c'est sa sœur. Johnny Hallyday, c'était ensuite au début des années 80, quelques chansons originales pour le cinéma, mais aussi et surtout la rencontre au sommet avec Jean-Luc Godard pour Détective, avec un Johnny qui entraîne le boxeur Stéphane Ferrara.
Ta droite, ta droite! Qui joue au billard sous les yeux de Nathalie Baye, un Johnny dans le flou, un Johnny décadré, et un Johnny dans l'obscurité, finalement illuminé par quelques fulgurances très godardiennes. Explique-moi donc. Toi que j'aime. Sa gauche est sous ma tête. Et sa droite m'enlace. Johnny Hallyday, c'était ensuite, dans la continuité des années 80, une comédie de Costa Gavras, dans laquelle il incarne le patriarche d'une famille très classique le jour, et une famille un peu moins classique la nuit. Ça va aller? Et puis à la fin des années 80, une jolie collection de films improbables, comme La Gamine d'Hervé Palude, où Johnny forme un duo avec la toute jeune Mai Wen. Tu n'aimais pas la musique? Si, mais j'aime pas les voleuses. Mais surtout Terminus de Pierre William Glenn, avec un camion très Mad Max, conduit par Karen Allen, la fiancée d'Indiana Jones, et puis des chevaux, et puis un méchant qui lit un livre sur ce rat, et en point d'orgue un Johnny cheveux peroxydés, chemise en jean, main bionique et alcool facile. Johnny Hallyday, c'était ensuite des années 90 plutôt vides, avant deux collisions en 1997 que nous aimons tout particulièrement. Tout d'abord le clip Ce que je sais, tourné à New York par William Friedkin. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et puis dans On connaît la chanson, la collision furtive avec le cinéma d'Alain Resnais. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Enfin, au carrefour des années 2000, citons une apparition amicale, dans son propre rôle, dans le Mishka de Jean-François Stévenin. Ça va? Oui. Le petit, là, c'est ton fils? Non, c'est un copain. Et puis dans Love Me de Laetitia Masson, un grand rôle en chanteur abandonné, où il croise Sandrine Kiberlin au comptoir, puis Jean-François Stévenin, encore lui, aux toilettes. Un Johnny qui chante du Elvis off. Puis un Johnny qui chante du Elvis in et même très in. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Johnny Hallyday, c'était ensuite au début des années 2000, quelques apparitions dans des films de Laurent Firode ou Brad Meerman, et puis dans la comédie très masculine 15 août, une reprise très masculine d'un tube très masculin. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Mais surtout en 2002, L'homme du train de Patrice Lecomte, avec une première apparition très western. Puis la rencontre émouvante, surtout depuis quelque temps, avec Jean Rochefort. L'un avec ses flingues dans le tiroir, l'autre avec son puzzle sur la table, et les deux réunis autour d'un bon whisky. Allez-y franchement. Allez-y franchement. Comme si vous aviez soif. Ouvrez les conduits. Profitez de la chaleur. Ça va? C'est mieux.
Johnny Hallyday, c'était ensuite, dans la continuité des années 2000, quelques citations de ses chansons chez Manuel Poirier ou chez Ridley Scott, pour une collision Johnny-Russell Crowe qui mérite bien un petit extrait. Hey Joe, cours pas comme ça, dis y a pas le feu chez toi. Et enfin en 2006, Jean-Philippe, la comédie méta de Laurent Tuel, avec son pitch, il faut bien le dire, assez génial, Fabrice Lucchini, soudainement projeté dans un monde où Johnny Hallyday n'existe pas. Bonjour. Bonjour madame. Je peux vous aider? Oui, je viens pour déclarer un cambriolage chez moi. Ça a eu lieu quand? Cette nuit. Enfin, je sais pas. J'ai eu un accident, j'ai passé la nuit aux urgences. Je vois. Et vous avez constaté une effraction? Pas vraiment, c'est bizarre. Voilà, dans mon grenier, j'ai une collection Johnny. Une collection de quoi? Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin... Qui ça? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. Je suis un très grand fan. C'est un acteur américain? Vous vous foutez de moi, là? Non. Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday, le plus grand chanteur français de tous les temps, là. Désolé, je sais pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est? Je sais pas ce qui m'arrive depuis ce matin, mais je crois que ça va rentrer dans l'ordre, hein. D'abord, je voudrais parler à un homme. Un fonctionnaire de police avec une matraque, un képi, un homme, voilà. Ça vous convient pas? Non, pas vraiment, c'est une affaire d'homme, soyez gentil. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, quel est votre problème? On m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday, sans compter la collection complète d'objets collector. Les disques de qui? Johnny Hallyday, c'était ensuite à la fin des années 2000, dans La Panthère Rose 2, une courte apparition aux côtés de Jeremy Irons, en anglais s'il vous plaît. They don't know anything. That blasted bullet wound. It's my mark. Et enfin en 2009, sans doute son plus grand rôle, dans Le Vengeance de Johnny-To, Johnny au chevet de sa fille, Johnny amnésique, Johnny qui fait la cuisine, Johnny qui prie dans l'eau, et enfin Johnny qui défie les gangsters dans une scène très Johnny-To et donc une scène très Jean-Pierre Melville. 1, 2, 3. Johnny Hallyday, c'était enfin plus récemment des retrouvailles avec Claude Lelouch pour Salaud on t'aime et des retrouvailles avec Eddie Mitchell pour quelques joutes cinéphiles et musicales très vieilles canailles. Et puis quelques caméos, comme souvent dans son propre rôle, en animation dans Titeuf le film, ne s'arrêtera plus. Ou en live dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Salut Guillaume, comment ça va? Sans oublier en live dans Chacun sa vie de Claude Lelouch, encore et toujours. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de bleu. Voilà, Johnny Hallyday, c'était tout cela, ce qui est au final beaucoup. Mais nous tenions à terminer cette évocation par un ultime extrait, issu de À vendre, de Laetitia Masson, encore elle, parce que la solitude d'une boîte de nuit, parce que Sandrine Kiberlin et Jean-François Stévenin, parce que l'envie, et parce que, pour Johnny, plus fort, plus fort. Que j'aime la flamme, pour que j'aime
j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour, qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oubliez-les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Ha 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 ha.